Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va principalement traiter des exercices. Donc, on va traiter trois équations du second degré. C'est parti. Donc, la première équation, c'est moins x au carré plus 6x moins 10 égale à 0. Ici, a égale à moins 1, b égale à 6 et c égale à moins 10. On utilise la formule du discriminant qui dit que discriminant égale à b au carré moins 4ac. Donc ici, notre b, c'est égal à 6, donc on a 6 au carré. Notre 4 égale à 4 et notre a égale à moins 1. Et notre c égale à moins 10. Donc 6 au carré, ça fait 36. Moins 4 fois moins 1, bah, ça fait plus 4. Et plus 4 fois moins 10, ça fait moins 40. C'est 36 moins 40. Et 36 moins 40, bien évidemment, ça fait moins 4. Et donc ici, notre discriminant est négatif. Et vu que le discriminant il est négatif, bah notre équation, là, E, je vais dire que, bah E n'a pas de solution dans R. Donc, je vais juste écrire E n'admet aucune solution dans R. Dans R. Et c'est bien important de notifier que c'est dans R que E n'admet pas de solution. Parce qu'il y a d'autres ensembles dans lesquels E admet une solution, notamment l'ensemble R. L'ensemble C plutôt. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc on passe à la deuxième équation. Donc 9x au carré plus 6x plus 1 égale à 0. On refait l'identification, donc A ici égale à 9. Pour ceux qui n'ont pas regardé la précédente vidéo, voilà, il faudrait savoir que en fait, une équation de second degré, c'est une fonction donc du second degré qui est de la forme ax au carré plus bx plus c, avec a différent de 0, b et c qui appartiennent à R. Et ici, le discriminant dont je parle, c'est une méthode de résolution d'équations de second degré. Donc ici, en fait, le discriminant est égal à b au carré. Je vous réécris ça, pour ceux qui n'ont pas regardé l'autre vidéo et qui tombent directement sur cette vidéo d'exercice. Mais je vous encourage quand même à aller regarder la première vidéo qui explique en détail comment résoudre une équation de second degré avec exemple à l'appui. Ici, c'est principalement des exercices, donc j'explique pas forcément les notions, ou je reviens pas forcément dessus. Donc ici, on identifie, donc A égale à 9, B égale à 6. C'est vraiment très important quand on commencer par identifier nos nombres pour pas se tromper. Et en fait, au fur et à mesure, on n'aura plus besoin d'identifier, ça sera vraiment immédiatement, on applique la formule. Ici, C égale à 1. Donc, en utilisant le discriminant, on a 6 au carré, parce que 6, bah, c'est B. Ici, notre B égale à 6. Notre B égale à 6, et ici, dans la formule, c'est B au carré. Donc, 6 au carré, 6 au carré moins 4 fois A. Notre A ici est égal à 9, et notre C est égal à 1. 6 au carré, ça fait 36. 4 fois 9, ça fait 36 aussi. Donc là, on a 36 moins 36 et là, ça donne 0. Donc, on est dans le cas où le discriminant égale à 0. Et il faut, pour rappel, le cas où le discriminant égale à 0, ça veut dire que l'équation, cette équation-là, elle admet une seule et unique solution de la forme x0 égale à moins b sur 2a. Voilà. Donc, ici, avec notre identification, on a x0 qui est égal à moins b. B ici égale à 6. Donc, on a moins 6. Et a égale à 9. Donc, on a moins 6 fois 2 sur 9. Et là, ça fait moins 6 sur 18. Et là, ça fait 1 tiers normalement. Voilà, donc on a moins un tiers. Donc ici, x0 égale à moins un tiers. Donc la solution de notre équation, c'est moins un tiers. Voilà.
Et enfin, on passe à la troisième équation. Et la dernière de cette série, enfin de cette vidéo plutôt. 5x au carré plus 5x égale à moins 2. Et je suis très contente qu'on arrive sur ce cas-là, parce que souvent, ça peut porter à confusion. On se rappelle que la forme, c'est ax au carré plus bx plus c égale à 0. Et là, tout d'un coup, on te met une fonction 5x au carré plus 5 égale à moins 2. Et tu te dis, mais ça ressemble pas du tout à une équation, ça. Bah, en fait, si, c'est une équation. C'est l'équation telle qu'on a, en fait, f de x égale à c. Enfin, égale à d, avec d qui appartient à r. Et en fait, tout ce qu'il faut faire quand on est dans ce cadre-là, quand tu as f de x égale à d, pour revenir à la forme initiale qu'on connaît, ce qu'il faut faire, c'est juste f de x moins d égale à 0. Tout simplement. Ça, c'est équivalent à ça. Donc, ce qu'on va faire ici, avec notre fonction, c'est qu'on a 5x au carré plus 5x moins 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le moins 2 de l'autre côté de la barrière. Et quand je parle de la barrière, je parle bien du signe égal. Et on remarque que ici, quand on avait f de x égale à d, l'équivalent, c'est f de x moins d égale à 0. Donc, en changeant, en faisant passer d de l'autre côté de la barrière, bah, d, il change de signe. En l'occurrence, ici, notre d, c'est moins 2. Vous voyez. Donc là, ce que je vais faire, je vais écrire x, 5x au carré, plus 1x. Quand je vais passer le moins 2 de l'autre côté, vu qu'il change de signe, il prend le signe contraire, bah, il va juste revenir à 5x au carré, plus 5x, plus 2, égale à 0. Et là, la même équation qui semblait vraiment horrible, bah, elle revient à l'expression qu'on connaît. Souvent, c'est ça en maths, c'est un petit peu ça, les petits pièges en fait. Les professeurs, ils vont essayer de vous troubler, de vous mettre des choses qui ne ressemblent pas forcément au truc analytique que vous avez appris. Mais ici, l'astuce, c'est vraiment de revenir à l'expression qu'on connaît pour pouvoir appliquer notre déterminant, pour pouvoir appliquer tout le reste. Voilà, donc ici, en fait, on revient juste à l'expression qu'on connaît. Je réécris pour vraiment bien réexpliquer. C'est 5x au carré plus 1x qui est égal à moins 2. C'est équivalent à 5x au carré plus 5x plus 2 qui est égal à 0. Et là maintenant, vu que c'est une expression qu'on connaît, on va tout simplement résoudre ça comme on a résolu les deux autres équations. Donc là, on a 5x au carré plus 5x plus 2 égale à 0. On a A, notre A ici est égal à 5, notre B égale à 5 et notre C égale à 2. On sort notre formule du discriminant. On a B au carré moins 4AC. Par identification, B égale à 5 au carré, A égale à 5 et C égale à 2. 5 au carré, ça fait 25. 4 fois 5, ça fait 20. 20 fois 2, ça fait 40. Donc, ça fait moins 40. Et tout ça pour ça, j'ai bien envie de dire. Tout ça, on va trouver un discriminant négatif. Mais bon. L'équation n'admet pas de solution. Donc, il n'y a pas de solution pour l'équation. Donc, E n'admet aucune solution dans R. Aucune solution dans R. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Et dans tous les cas, on se retrouve dans la prochaine pour continuer à s'exercer sur les équations de second degré.